ce jeudi 30 novembre a lieu donc la CMP, Commission mixte paritaire, qui est une représentation à la proportionnelle du Sénat et de l'Assemblée nationale, et qui, de fait, à partir du moment où au Sénat la majorité est républicaine, à partir du moment où il y a un socle commun à l'Assemblée qui n'est certes pas majoritaire, mais qui représente un certain nombre quand même de députés avec les républicains et les macronistes, cette CMP probablement est à majorité favorable au gouvernement. Donc ça, c'est le cadre de départ. Alors comment ça se passe? Il y a un texte qui peut être présenté par les deux rapporteurs de l'Assemblée, Michel Husson pour le Sénat républicain, et du côté de l'Assemblée nationale, ça ne sera pas le rapporteur général Charles de Courson, puisqu'il ne fait pas partie de la majorité gouvernementale, donc ça sera David Amiel. Ces deux personnes ont travaillé ensemble et on va savoir s'ils nous proposent une CMP conclusive. Autrement dit, est-ce qu'ils ont fait un document commun sur lequel ils sont tombés d'accord pour le présenter à la CMP? A priori, d'après les informations que j'ai, ça sera le cas. Donc on va partir d'un document commun de façon à ce que la CMP soit conclusive. Si la CMP est conclusive, ça veut dire que tout le budget est soumis au vote lundi à l'Assemblée nationale à partir de 16h, avec deux possibilités. Une majorité pour ce budget, le budget passe. Une opposition ou une probable opposition à ce budget. Et dans ces cas-là, il est fort probable que le gouvernement utilise le 49.3 avec, vous le savez maintenant, une possibilité de motion de censure 2 jours après. Bien. Cette CMP où on en est globalement avec le texte qui est sorti du Sénat. C'est un très mauvais texte qui renforce le caractère austéritaire du texte de Michel Barnier. Pour les budgets de l'État, puisque c'est de ça dont on parle, hein, là on parle du budget de l'État, il faut savoir qu'il y a 24 milliards de baisse de dépenses proposées aujourd'hui par le gouvernement. Sur ces 24 milliards, vous en avez 15 qui correspondent au fait que le budget ne monte pas au niveau des 2% d'inflation, donc de fait il y a 2% de baisse, et le budget ne tient pas compte non plus de ce qu'on appelle la hausse tendancielle, de ce qu'il faudrait pour que le budget, en gros, réponde aux besoins auxquels répondait le budget de 2024. Bon. Et ça, on estime que c'est 15 milliards. Il aurait fallu 15 milliards de plus rien que pour ça. Donc ces 15 milliards n'existent pas, il y a donc déjà 15 milliards en moins. Et en plus, il y a 9 milliards de baisse, j'allais dire pure, du budget, de tout ce qui est opérationnel de l'État. Et sur ces 9 milliards, rendez-vous compte, 7 milliards sont dus à François Bayrou. Hein, c'est-à-dire ont été inclus par des amendements au Sénat. Donc c'est un budget ultra austéritaire qui frappe à peu près les 2 tiers des ministères, avec des impacts des fois de plus d'1 milliard d'euros en moins, éducation, écologie, enseignement, recherche, le travail, la culture, etc. Je ne vous les énumère pas tous, mais c'est des vrais saignées. Donc à partir de là, théoriquement, les cartes sont sur la table. On va peut-être avoir effectivement une CMP conclusive entre la majorité sénatoriale de droite et ici la minorité présidentielle, mais tout ça faisant une majorité s'accordant sur ce qui est sorti du Sénat, plus peut-être certaines baisses de dépenses en plus, parce qu'au Sénat, il y a certaines baisses voulues par le gouvernement. Il y en avait à peu près pour 1,4 milliard qui n'étaient pas passées. Donc il est probable qu'en plus de ça, ils s'entendent sur encore plus de baisses de dépenses. Bon. Quel va être vraiment le suspense demain et l'enjeu? Le suspense, c'est, on le sait, un gouvernement qui essaye d'avoir un accord avec le groupe socialiste pour que le groupe socialiste ne vote pas la censure. Bien. Et dans cet accord, il y a quelques mesures, vraiment pour moi 3 fois rien, à peu près 400, ça équivaut à 430 millions d'euros. Il y a le fait qu'on ne revienne pas sur les jours de carence, le fait qu'on préserve 4000 postes d'enseignants qui devaient être supprimés, plus une somme de 100 millions d'euros à peu près pour les maires bâtisseurs. C'est tout. 430 millions d'un côté et 7 milliards de l'autre. Vous voyez bien que ça ne fait pas le poids. Bon. Or, il se trouve que dans ces amendements, un certain nombre, notamment sur les enseignants, ont été supprimés au Sénat. Bon, alors, est-ce qu'ils vont être réintégrés dans cette CMP conclusive? Moi, je le pense parce que je vous donne juste, pour bien montrer le jeu de dupes, la question des enseignants. Il y a eu un amendement supprimé qui ne permet pas les 4000 postes d'enseignement supplémentaires, mais d'un autre côté, il y a eu un amendement supprimé, proposé par le gouvernement, qui baissait de 50 millions d'euros la ligne budgétaire du ministère de l'Éducation nationale. Et 50 millions d'euros, c'est le coût en 2025 des 4000 postes préservés. Donc moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait 2 amendements. Un, si vous voulez, qui permettent qu'il y ait les 4000 postes,
mais un autre qui supprime 50 millions d'euros, qui est l'équivalent. Vous voyez, ça ferait match nul. Bon, globalement, voilà un peu le genre de choses qu'on peut avoir. Est-ce que ça suffira au PS? Ça, écoutez, il faut être le PS pour le dire et pour dire s'ils accepteront, j'allais dire, quelques miettes qui cachent une forêt austéritaire. J'espère que non, parce que je pense qu'il n'y aura rien à attendre de bon de cette CMP. Voilà un peu les enjeux demain. Donc ça va durer toute la journée. Bien évidemment, nous, on va défendre, moi je vais défendre des amendements de suppression de toutes les mesures austéritaires imposées au Sénat, mais il y a fort peu de chances que je sois majoritaire. Mais n'empêche, je vais jouer mon rôle de président. Et puis, vous en saurez plus demain soir.